D'après des informations révélées par le ministère russe de la Défense, à Lvov, c'est 232 boîtes contenant l'agent pathogène de la leptospirose, 30 de la tularemie, 10 de la brucellose et 5 de la peste qui ont été détruits. Il y aurait 30 laboratoires biologiques de ce genre qui sont installés en Ukraine et qui sont financés et supervisés par les Américains, à hauteur de plus de 200 millions de dollars de budget. D'autres agents pathogènes connus, tels l'anthrax ou encore le choléra, sont produits dans ces laboratoires. Plusieurs sites biolab ont été identifiés à Kharkov, Lvov ou encore sur l'île des Serpents, en mer Noire et ailleurs dans le pays. L'Ukraine dispose d'une tradition ancrée de recherche scientifique et d'une maîtrise reconnue des hautes technologies militaires, incluant le volet de la production d'armes de destruction massive. Igor Kirillov, le chef des troupes de protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique russe, a souligné dans un point de presse la concordance entre le lancement de ces laboratoires biologiques américains en Ukraine depuis 2014 et l'augmentation incontrôlable de l'incidence d'infections comme la rougeole, multipliée par plus de 100, la rubéole, la diphtérie et la tuberculose. Il a aussi déclaré que l'OMS considère l'Ukraine comme un pays présentant un risque élevé d'épidémie de polio. Kirillov a donné pour exemple le fait que depuis 2021, le Pentagone a lancé un projet intitulé « Diagnostic, surveillance et prévention des zoonoses dans les forces armées ukrainiennes », dont le financement s'élève à 11,8 millions de dollars. En 2020-2021, le ministère allemand de la Défense a réalisé des études sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la leptospirose, la méningite et les hantavirus en Ukraine, dans le cadre de l'initiative ukraino-allemande sur la garantie de la sécurité biologique aux frontières extérieures de l'Union européenne. Lors d'une audition au Sénat américain, la secrétaire d'État Victoria Nuland, très impliquée dans le mouvement Euromaïdan de 2014, a elle-même déclaré, je cite, « L'Ukraine dispose d'installations de recherche biologique dont nous craignons que les troupes et les forces russes ne cherchent à prendre le contrôle. Nous travaillons donc avec les Ukrainiens sur la manière dont ils peuvent empêcher que ces matériels de recherche ne tombent entre les mains des forces russes si elles s'en approchent. » C'est en somme ce qu'a déclaré Mme Nuland. Selon Kirillov, la hâte avec laquelle l'Ukraine a lancé la destruction de toutes les souches de pathogènes dans ses laboratoires biologiques américains pourrait indiquer qu'ils y travaillaient sur le renforcement des propriétés pathogènes des microbes, ce qui est une violation de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines. Le conflit de haute intensité en Ukraine pose la question de la prolifération et met le vieux continent face au risque imminent de la profusion d'armes de destruction massive.